Euh, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du corrigé d'un test de comptabilité. Tout d'abord, permettez-moi, chers amis, de vous poser une toute petite question. Voici les prochaines vidéos en arabe ou en français ou bien les deux à la fois. D'accord? Je vais animer cette vidéo en français et en arabe en même temps. ومرحبا بكم sur notre page Facebook La Pratique Managériale. C'est une nouvelle page. Effectivement, je voudrais dire qu'il y aurait plusieurs vidéos qui contiennent le corrigé d'un test de comptabilité. La majorité écrasante des tests de comptabilité contiennent ce type de questions. Donc, il vous suffit, bien entendu, de comprendre très bien ces questions-là, que je vais animer dans quelques instants. Alors, on commence. Premièrement, quels sont les livres légaux obligatoires d'une entreprise? Quels sont les livres légaux obligatoires d'une entreprise? Premièrement, il y a un livre journal. Le livre journal, il précise tous les mouvements enregistrés de manière chronologique, affectant le patrimoine de l'entreprise. Cet enregistrement s'effectue au jour le jour et opération par opération. Opération par opération. Il ne faut pas reporter l'opération d'aujourd'hui au lendemain et vice versa. Il y a aussi un livre d'inventaire. Il regroupe la quantité et la valeur des éléments d'actifs et le passif relevés lors de l'inventaire. Bien entendu, un livre d'inventaire, c'est une obligation légale. Rappelez-vous, un livre journal et un livre d'inventaire, ce sont des livres légaux obligatoires. Donc, un livre d'inventaire, il regroupe la quantité et la valeur. La quantité, par exemple, on a 30 kg avec sa valeur. Des éléments d'actifs et de passifs relevés lors de l'inventaire. Donc, l'inventaire qu'on fasse, par exemple, à la fin du mois ou même à la fin d'année, ça dépend du type d'entreprise. Il y a le grand livre. Le grand livre, il reprend les écritures du livre journal, ventilé selon le plan de compte de l'entreprise. Quand on dit ventilé selon le plan de compte de l'entreprise, c'est-à-dire le plan comptable. Un grand livre, ou les comptes schématiques. Donc, académiquement, on les appelle les comptes schématiques. Il y a un livre des procédures et de l'organisation comptable. C'est très important. Ce livre légal, il est très important. Il est toujours la première à avoir, ou bien le premier à être vérifié lors du contrôle fiscal. C'est très important. Un livre de procédure de l'organisation comptable qui s'affine l'organisation de la fonction comptable. Comment est organisée la fonction comptable? Le plan de compte et les rôles de l'intervenant. Lorsqu'on dit le rôle des intervenants, la deuxième question, qu'est-ce qu'un bilan? Donc, bien entendu, vous comprenez très bien cette question-là. Donc, s'il vous plaît, lors d'un concours, dans la majorité écrasante du concours, des questions les plus faciles, bien ce qu'on appelle des questions qui sont vraiment très faciles, mais parfois, ils demandent un peu de concentration. D'accord? Qu'est-ce qu'un bilan? Donc, un bilan, c'est quoi? Un bilan constitue une photographie du patrimoine d'une société à un instant T. Bien entendu, le 31-12. S'il s'agit d'une année civile. Sinon, c'est une année, comment on appelle, une année à cheval, je crois. Donc, c'est autre chose. Il se divise en deux colonnes. Il y a l'actif du bilan à gauche et le passif du bilan à droite. L'actif liste les ressources. On l'appelle les actifs ou bien les ressources. Passif et les emplois. L'actif, on a actif mobilisé, actif circulant et trésorier actif. Au passif, il y a le financement permanent, le passif circulant et le trésorier passif. Le passif renseigne sur les ayants droit de l'actif. Soulignez cette phrase-là. Le passif renseigne sur les ayants droit de l'actif, c'est-à-dire l'exigibilité. Lorsqu'on dit actif, on dit liquidité. Lorsqu'on dit passif, on dit l'exigibilité. Ce sont des analyses juridiques sur le plan légal. La troisième question, qu'est-ce qu'un compte de produit de charge, bien le CPC?
Le compte des résultats correspond au détail des produits générés, compte de classe 7, bien entendu, et les charges consommées, compte de classe 6, de l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Le CPC reflète ce qu'on appelle la situation financière de l'entreprise. La différence entre les produits et charges dégage le résultat de l'entreprise, bénéfice ou bien déficit, ça dépend. Soit rbah, soit khsara. Il est une base indispensable pour le pilotage de l'organisation. Très bien. Pourquoi on a dit une base indispensable pour le pilotage de l'organisation? Parce que sur la base du résultat net, hein, on introduira plusieurs autres traitements, surtout sur le côté financier. C'est la raison pour laquelle on a dit une base indispensable pour le pilotage de l'organisation. Quelle est la différence entre provision et amortissement? Les provisions sont des prélèvements effectués sur le résultat de l'exercice pour faire face à des charges ou des pertes que des événements en cours rendent probables. D'accord? Les provisions sont des prélèvements effectués sur les résultats de l'exercice pour faire face à des charges ou des pertes que des événements en cours rendent probablement dans des événements probables. أحداث اللي هي juste محتملة أن تطرا. ماشي أحداث اللي كانت محتملة كتطرا كنكونستيتيو عليها une provision. L'amortissement consiste à répartir le montant d'un élément amortissable. Pas n'importe quel élément, mais l'élément amortissable. Soulignez l'élément amortissable. En fonction de son utilisation. 5 ans, 10 ans, quoi qu'il en soit. Il est destiné à permettre à l'entreprise de reconstituer à l'expiration de la durée normale d'utilisation de l'élément un capital égal à la valeur nominale de son prix de revient d'origine. Donc, en bref, l'amortissement, c'est la constatation annuelle comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif. D'accord? Quels sont les cas où l'entreprise peut constituer des provisions? Donc, tout à l'heure, on a parlé de la différence entre la provision et l'amortissement. Maintenant, on parle dans quel cas l'entreprise peut constituer des provisions. Premièrement, le cas où l'entreprise peut constituer des provisions, c'est là où il a envie de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables. Très bien. Deuxièmement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas constituer une provision à n'importe quelle condition. C'est normal. Ici, la provision. Cela concerne notamment ce que l'on appelle les créances douteuses ou litigieuses. هذوك الكليان اللي كنشكو فيهم او اللي طرا لنا بيناتهم نزاع. Une créance est inscrite à l'actif du bilan, bien entendu, avec c'est le passif circulant, c'est l'actif circulant, pardon, c'est l'actif circulant. Mais s'il est douteuse, si les chances de le recouvrer sont faibles, زعما ما بقاش عندنا داك الحظ باش نرجعوا la somme de la créance ديالنا, il sera possible de constituer une provision. C'est clair? Très bien. Dans quel cas peut-on admettre une provision pour créance douteuse? Dans quel cas في أي حال يمكن لنا نقبلوا la provision ديال الكليان مشكوك فيه. عندنا كليان مشكوك فيه وبغينا نكونستيتيو عليه واحد لا بروفيزيون. امتى خاصنا ندير امتى يمكن لنا نديروا هاد لا بروفيزيون باش تكون une charge déductible à proprement parler. Et tout ce qu'on parle maintenant, c'est juste pour établir le CPC. Le CPC, après nous calculons l'IS, qui travaille des retraitements, soit des déductions, soit des réintégrations. Sur la base de l'HC, qu'on calcule chez la donc il y a la provision pour créance douteuse. يعني السؤال راه c'est une question assez pertinente. Alors علاش حيت ملي كنديرو لو سي بي سي ديالنا وملي كيطرا لو ريتريتمون ملي كنبغيو نكالكولو لياس اكسيتيرا وشاف لو فيسك ملي غيشوف بان هاد لا بروفيزيون ne doit pas
ne doit pas être constitué احنا درناها هنا كيطرا مشكل يعني خاصنا نحيدو ديك لا كونجيغاس doit être réintégré. Donc باش ما ندخلوش في un autre sujet, on va s'arrêter ici. Donc dans quel cas peut-on admettre une provision pour créance douteuse? Donc premièrement, il faut que les risques de non-recouvrement soient bien précisés. Ah voilà. هذاك لو ريسك ديال اننا ما نتخلصوش فيه خاصو يكون محدود باين مزيان وخاصو يكون اون كريونس ديتيرميني زعما الكليان يكون باين يكون واضح ما يكونش عندنا باغ اكزومبل واحد لا كريونس كي انديتيرميني غير محدوده. و il faut pouvoir démontrer que la créance ne peut pratiquement plus être recouvrée. Voilà. يعني خاصنا نقدروا باش نبرهنوا بان هاد لا كريونس زعما عمليا راه ما يمكنش ليه ne peut plus être recouvré زعما ما نقدرش نريكوفريو ما غاديش نقدر نتخلصوا فيه. Mieux vaut donc si possible présenter des pièces justificatives. C'est la bonne option. Et là, quand on a des pièces justificatives, donc c'est là on s'arrête. Donc la provision pour créance douteuse est complètement acceptable. Exemple d'élément motifs valables, soit le dépend du bilan du débiteur. Lorsqu'on dit débiteur, c'est le client. Celui auquel on doit de l'argent, les cancelos. Vous voyez? Donc le dépôt du bilan débiteur, là on parle dans un premier temps de la dissolution de l'entreprise. Ou bien de la dissolution de l'entreprise, ou bien de la liquidation de l'entreprise. La liquidation. Donc, واحد الكليان اللي كنا كنسالو فلوس وجاه واحد لا فايت دونك il va déposer son bilan auprès du tribunal. هاد le dépôt du bilan pour nous c'est un motif pour que notre provision pour créance douteuse soit déductible fiscalement. Donc c'est quoi l'amortissement? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une constatation annuelle d'un amoindrissement de la valeur d'un actif. Donc ici, il y a une autre définition. L'amortissement est la constatation comptable annuelle de la dépréciation des immobilisations. C'est pas n'importe quelle immobilisation, à l'exclusion des immobilisations financières et des terrains. Et les fonds commerciaux ne sont pas amortissables. C'est-à-dire le traitement et l'enregistrement de la valeur du bien de l'entreprise et le monde de l'actif concerné par l'amortissement. Cette dépréciation est due à plusieurs facteurs. Facteurs physiques, l'obsolescence par exemple, les facteurs techniques, par exemple un progrès technique qui nous a obligé de renouveler notre machine. Donc c'est parmi les facteurs qui poussent l'entreprise à constituer l'amortissement. Et les facteurs économiques bien entendu. Donc quels sont les taux d'amortissement usuels? Premièrement, les matériels roulants c'est 20%. Deuxièmement, le mobilier c'est 10%. Troisièmement, le matériel du bureau entre 10 et 20%. Et quatrièmement, agencement et installation entre 10 et 15%, selon la durée de vie et l'importance du montant de l'investissement. Bien entendu, c'est normal. L'entreprise peut-elle adopter des taux d'amortissement supérieurs aux taux usuels? La réponse est comme suit. L'administration fiscale admet toutefois un écart de 20% par rapport aux usages de la profession en matière de durée d'amortissement. Si celui-ci est justifié, pour les biens d'occasion, il faut bien sûr tenir compte de leur état à la date de rachat. الإدارة الجبائية أو ما يسمى بالادمنستراسيون فيسكال كتقبل واحد الفرق ديال 20% مقارنة مع les taux usuels bien aux usages de la profession en matière de durée d'amortissement. بالنسبة للمدة ديال l'amortissement. إلا كان هذا الشيء justifié. Voilà, c'est celui-ci justifie. Il est qu'un hedge justifie. أما بالنسبة لي biens d'occasion خاصنا ناخدو بعين الاعتبار الحالة ديالهم ولا date de rachat. Vous voyez, par exemple, on les a achetés à 10 N في واحد l'état qui est complètement اللي ما كتقبلش لينا واحد la durée اللي هي plus longue, donc on doit tenir compte. C'est très important. Quelle est la différence entre provision et réserve? La réponse est comme suit. On entend essentiellement par réserve une affectation du bénéfice à une fin d'année qui,
contrairement à la provision, n'a pas pour objet de constituer une obligation réelle ou une dette éventuelle, ni de représenter la dépréciation d'une valeur à la date de l'arrêté des comptes. Les réserves peuvent être qualifiées de légales, statutaires, contractuelles, réglementaires facultatives, disponibles ou indisponibles. Donc, on entend essentiellement par une réserve. La réserve au Shnawa, par exemple, en fin d'année, lorsque l'Assemblée générale ordinaire تفرق les dividendes, اش كنقولوا زعما هو لو بورسونتاج ديال الديفيدوند او لو بورسونتاج ديال الريزيرف. ريزيرف هو واحد بحال قلتي واحد لابار دو بينيفيس كنافيكتو الريزيرف كوم اون ريزيرف في راس العام في لا فان داني. اختلافا على لا بروفيزيون اختلافا على لا بروفيزيون لا ريزيرف ما عندوش واحد n'a pas pour objet de constituer une obligation réelle ou une dette éventuelle. C'est normal. Ni de représenter la dépréciation d'une valeur à la date de l'arrêté des comptes. L'arrêté des comptes, هو ملي كيجي عندنا le commissaire en compte وخاصنا كنديروا le contrôle de la balance. C'est très important. Les réserves كاين بزاف الانواع. كاين les réserves légales les 10% du capital, je crois, il ne doit pas être dépassé de 10% du capital. Statutaire, donc ça dépend des statuts de l'entreprise. Ou contractuel, ça dépend entre les actionnaires. Réglementaire facultatif, ben c'est 2%, je crois, disponible ou indisponible. Donc, j'espère que vous avez bien appris ces questions-là. Donc, هادو ما باقا ما كاملش لي كيسيون كاملين. دونك قلت زعما نفرقهم par tranche parce qu'il y a plusieurs questions. هاد les questions كاملين كيطرحوا في le concours pour la comptabilité et dans les ministères de finances. C'est très important de se rappeler de ces questions-là. وحاولوا تحفظوهم. ولو ما فهمتوش شي حاجه عندكم لي كومونتير ومرحبا في اي وقت.